Hey, salut, nouvel épisode de podcast. Cette semaine, c'est à mon tour de parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, chacun notre tour. Oui, là, on va parler de présence web, mais comment surtout alléger sa gestion de la présence web. Comment faire en sorte que ce soit pas de l'algèbre pour les gens? Oui, on va rendre ça plus simple. Fait que sur ce, bonne écoute. Bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Cette semaine, on va jaser d'outils qu'on utilise pour gérer notre présence web. La semaine dernière, on a parlé d'humaniser son entreprise, qui a passé beaucoup par le web. Fait qu'on continue dans cette même Lancez-la. lancée-là, mais là, c'est vraiment plus côté technique. Parce qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui perdent du temps avec leurs publications de réseaux sociaux, Ben oui. qui n'ont pas de mailing list, qui n'ont pas de site web. Fait qu'on va jaser de ça. Ouais. Justement, on va commencer avec les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est gros. C'est un gros chunk. Oui, c'est un gros C'est un gros chunk. Oui, parce que souvent, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise, puis qu'est-ce qu'on... Ouais. C'est pas que juste comme ça fait longtemps que j'ai pas fait une publication sur Facebook, faudrait que j'écrive quelque chose. Tu fais ça vite, sur un coin de table, au resto. Non, c'est... Non, fais pas ça. Non. Parce que C'est important d'avoir une constance aussi. Oui. T'sais, si ta constance, c'est 3 fois par semaine, ben ça sera 3 fois par semaine. puis c'est bien grave. Si ta constance, c'est 1 fois par jour, ben c'est 1 fois par jour. Mhm. Mais là, tu te dis, hey, c'est lourd à gérer ça, là. Oui. Mais non. Autant sur Facebook, tu peux programmer directement dans Facebook. Ouais. Moi, j'utilise une application externe, donc on va en reparler. Puis Sandra et moi, on a une application en commun qu'on utilise pour Instagram. Oui. Parce que oui, tu peux programmer Sur Instagram. Hey, une chance, parce que C'est sinon... merveilleux. C'est Planoly. Oui. Puis là, tous les liens qu'on parle, on va tout mettre ça dans les liens de description de l'émission. l'épisode. Mon outil gratuit aussi qui est mettre tout ça dedans Mhm. aussi. Ça peut être dans nos livres, dans un courriel. Mais Planoly aussi va avoir le lien direct. Planoly, moi, c'est une révélation. C'est une découverte. Il y a plusieurs outils qui existent pour planifier sur Instagram. il y a Later qui existe aussi. En tout cas, il y en a plein. J'en ai Ouais. essayé plusieurs. Ils sont pas tous approuvés par Instagram, par contre. hein. Non plus, faut faire attention. Puis aussi, ils n'ont pas toutes une version gratuite. Mhm. Parce que tu peux avoir la version gratuite avec Planoly, Une version payante. une version payante. Sandra utilise la Les gratuite. gratuites, ouais. J'utilise la payante. Il y a différentes fonctionnalités. Ça dépend de combien de publications tu fais dans un mois. Avec la payante, tu peux probablement mettre des vidéos, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Dans la gratuite, tu peux pas. Ouais. Moi, je mets des vidéos. Je sais pas si dans la gratuite, tu peux taguer. Oui. Moi, je peux géolocaliser, je peux Oui. taguer, je peux mettre un premier commentaire. Je sais pas. Oui, je pense que tu peux ajouter le premier commentaire, mais tu peux vraiment pas mettre de vidéo. Puis ça, c'est comme un gros truc pour moi, là, en ce moment. Je le fais manuellement. C'est correct, là. Mais éventuellement, ça serait définitivement à considérer, en fait, parce que ça m'aiderait vraiment. Ça, puis c'est beaucoup. maximum, c'est que la gratuite, c'est maximum 30 publications. Mais en fait, c'est pas juste 30 publications, c'est Non. 30 uploads. Upload. Parce que si tu décides de l'effacer, elle va compter pareil. Exact. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, ok, t'as uploadé 15 publications, tu fais, ah non, il y a une erreur, il faut que je recommence. Ouais, c'est non. ça. Ça marche pas. Exactement, il faut faire attention à ce niveau-là. Mais Planoly, justement, comme on disait, tu peux programmer d'avance. Ils vont s'auto-publier sur Instagram. Tu choisis la date, l'heure. Puis dans la version payante, en fait, t'as aussi, selon tes statistiques, OK, ils te disent ils mettent quand des ça devrait. créneaux. Ouais, ils mettent 3 créneaux par jour. Ils disent ça serait tes meilleurs. Ah, ben dans temps le de gratuit publication. aussi, je l'ai Ah vu. oui, tu l'as vu? Ouais. Je pense que c'était juste dans la Non. C'est comme dans ton calendrier, hein, dans le fond. T'as les 3 trucs. Ouais, c'est des tops. Ouais. Puis là, tu peux dire Je me auto-schedule. demandais c'était quoi. Tu peux dire faire auto-schedule, puis là, il va t'aider. Ah, OK. Ben, la prochaine fois, je l'essayerai. Ouais. Parce que je le fais tout le temps manuellement. Mais je préfère ça. Parce que ça me fait sauver du temps, justement. Parce que je peux juste faire comme merci, bonsoir. Là, tu dis, ah, mais là, il faut quand même que je m'assis, puis que Ouais. j'écris. Oui, mais justement, tu t'assis une Une fois, fois. tu prends tes gâteaux, puis t'as pas toujours besoin, ça on l'a déjà dit, c'est pas parce que tu viens de faire un gâteau qu'il faut que tu publies tout de suite. Non. Moi, j'aime ça les harmonies aussi de compte. Avec les couleurs. Ben, c'est ça, tu sais, dépendant si c'est un fond foncé, un fond plus clair, en tout cas. Il y a différentes méthodes que tu Oui. peux harmoniser ton compte. Exact.
Ou ça peut être par thématique aussi. Absolument. Donc, ça te permet, de placer tes images. Tu peux te faire des groupes de hashtags. Moi, j'aime varier quand même les hashtags pour pas avoir de shadow ban qu'ils appellent. Là. Fait que tu varies un peu pour pas que tu sois ghosté. Mais tu le fais une fois. Tu te dis, hey, je me prends 1 heure. C'est ça. Je m'en tape whatever combien. Exact. Puis c'est fait. De temps en temps, il faut que tu checkes pour être sûr qu'il l'ait bien publié parce que ça arrive qu'il y ait des petits accrochages, mais c'est rare. Moi, ça m'arrive pas souvent. Je te dirais, moi, ça m'arrive plus souvent. OK. Parce que il y a 2 ans, quand j'ai commencé à l'utiliser... C'était intense. C'était terrible. Mais même... C'est ça. Mais maintenant, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Tout est smooth. Ça m'est arrivé la semaine dernière, mais ça m'arrive pratiquement jamais. Je pense que... Si, mettons, t'as un pattern dans ton profil, ben, t'es mieux d'aller voir de temps en temps, parce que sinon ça peut fucker ton... Exactement. Mais non, c'est ça. Planoly, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. C'est Véronique, en fait, qui me l'a fait découvrir. Et justement, ça m'a permis d'apprendre aussi... Tu es plus constante? Je suis définitivement plus constante. Ça m'a permis de comprendre le bienfait et l'importance de faire en batch. Oui. Puis ça, pour toutes, ça, c'est merveilleux. Que ce soit éditer des photos, parce que tu peux tout éditer tes photos en batch. Exact. Une autre journée, tu fais toutes tes publications en batch, etc., etc. C'est un peu le même principe que de faire des gâteaux. Tu vas pas faire cuire un gâteau une journée, le décorer, etc. Faire le lendemain un autre gâteau, le cuire, le glisser, le décorer. Voyons, non, ça fait pas de sens. Tu fais tout en batch. Pourquoi? Parce que ça te facilite la vie. C'est la même chose pour tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Même affaire. Oui. Puis, justement, pour créer des visuels, toi, tu utilises beaucoup aussi Canva. J'adore Canva. Mais en fait, mon visuel d'Instagram, c'est sur Canva. Moi, j'avais trouvé en fait plein de templates, puis des fois, je les change de temps en temps quand je file pour le changer, tu sais. Mais Canva, c'est merveilleux. Moi, j'ai la version payante, parce que je l'utilise tellement, puis je vois les avantages que ça m'a permis d'avoir. Ça me fait sauver du temps, c'est sûr. Parce que dans le fond, dans Canva, tu peux littéralement te créer ton brand. Donc, j'ai mes couleurs déjà prédéfinies, tous mes textes sont déjà prédéfinis. Fait que quand j'upload une image pour, mettons, exemple, me créer un truc sur Instagram, ben, j'ai déjà accès à mes couleurs déjà. J'ai pas besoin de les rechercher. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est des couleurs, en plus, avec le hashtag, tu sais, comme des couleurs précises, on s'entend, parce que j'utilise tout le temps vraiment les mêmes. Fait que j'ai pas besoin de les rechercher tout le temps constamment. C'est vraiment là. Mon texte est là aussi. J'ai comme un titre, j'ai un sous-titre, ainsi que du texte régulier. Mes logos aussi, mais toutes mes images sont déjà tous là. Donc, pour moi, me créer ça, c'est super facile. C'est simple. C'est rapido presto. Donc, c'est sûr qu'avec Canva, moi, ça me permet de créer tout le temps des images, des promotions aussi pour mes... Ça pourrait être la même chose avec le monde qui ont des promotions pour les cupcakes, gâteaux. Oh oui! Ça va faire le montage rapidement. Rapidement, avec Canva. C'est vraiment génial. Je ne pourrais pas plus recommander cet outil-là. Genre, je l'adore. Canva, ça a littéralement changé ma vie dans le sens que j'ai toujours pensé, en fait, que ce genre d'editing-là, ça me prenait énormément de temps ou que c'était comme que j'étais pas suffisamment bonne, tu sais, dans le sens que c'est jamais aussi beau que je voudrais que ça soit beau. Avec ça, c'est le fun parce qu'ils ont déjà des templates, tu fais juste changer ce que tu as besoin de changer. Puis évidemment, avec les couleurs que j'avais choisies, tu sais, comme ça, vraiment, tout ça se place tellement facilement que, voilà, pour moi, c'est un lifesaver, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'utilise on n'embarque pas là-dedans. C'est un petit peu plus complexe. Faut que tu aies des connaissances techniques. Ben, j'utilise GIMP, qui est comme la version gratuite, si on veut, de Photoshop. Puis c'est pas mal les mêmes contrôles, là, tu sais. Je les connais jamais par cœur, mais des fois, quand je suis longtemps dessus, on dirait que ça revient, là, genre des raccourcis, tu sais. Mes photos, je les édite dans Lightroom. Ouais. En batch, encore là. Puis après ça, j'utilise Photoshop pour faire mes montages. Je suis à l'aise dedans, tu sais. Quelqu'un qui connaît pas Photoshop, je le conseillerais pas. Non. Je conseillerais plus vers Canva. Fait que là, on a parlé de faire des batchs. Tu sais, on en a déjà parlé de ça dans l'épisode récemment. Oui. Optimiser puis rentabiliser son temps. C'est le même principe. On en parle encore. Faire en batch. Tu peux pas butiner d'une place à l'autre. Non. Puis là, on a parlé de publication Facebook qu'on pouvait faire directement dessus. Oui, moi, c'est ce que je fais, mais c'est limité. Dans le sens que tu peux pas en avoir plein. À un moment donné, ça finit par bugger, c'est fatigant. Donc, ça me fatigue un peu parce que j'en fais juste maximum 5.
Puis je trouve que 5, c'est Tu peux pas... aller à plus que ça. Moi, sur une page, Ah ouais? sur une page qu'il fallait que je publie 2 fois par jour, je pouvais me taper 2 semaines d'avance. OK, parce Fait qu'on qu'on se dirait que j'ai tout le temps ramassait peur. à comme 2 fois par jour, 2 semaines, on était comme à 28 publications. OK, donc je peux faire quand même plus que ça. Ouais. OK, parfait. Ouais, ouais. Ah, OK, fait que c'est pas si mal. Dans le fond... Dans le temps, tu peux pas aller trop loin. Ah, ouais, peut-être. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, moi, j'utilise Publer, P-U-B-L-E-R, je vais mettre le lien aussi. Il y a une version gratuite. OK. Il y a Faudrait que une je l'essaye. version aussi payante. Ça me coûte 10$ par mois, je pense. OK. Mais ce qui est le fun, c'est que quand tu programmes des publications avec des photos sur Facebook, tu peux pas dire mêler dans un dossier. Ouais, un album. Dans un album. C'est vrai. Sur Publer, tu peux dire j'upload ma photo, mais tu la mets dans cet album-là. Mm-hmm. Ça, c'est devant ton intéressant. ordi pour dire OK, là, je vais la publier maintenant parce que je veux que ça soit dans mes folders de gâteau. Ton mariage. Gâteau Ouais. enfant. Fait avec ça, tu peux faire ça. C'est comme. Moi, quand j'ai Merveilleux. découvert ça juste pour ça, là, ça va à peine. Absolument. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que tu peux te créer un horaire. Fait que, tu sais, mettons, si tu te dis, tous les lundis à 7h, c'est un gâteau de mariage. Tous les mardis à 3h, c'est une autre thématique. Tu uploads tes photos en batch, que tu as éditées en batch. Ouais. Tu les uploads, puis en 2 secondes, tu peux les taguer, puis le logiciel, Est intelligent. il va, lui, les placer dans ton horaire, dans les cases horaires qui sont libres. Il va te foutre ça là-dedans. Toi, tu mets ton texte qui va avec. OK, ouais. Il Fait va. que mettons que t'as comme justement un mardi, exemple, comme nous on a le mardi jasette, exemple, dans... Fait que moi, le lundi, quand je C'est te le ça. rappelle, quand j'oublie pas de le programmer, ça en est toujours en mémoire, hein, parce Ok. que je l'ai taillé que c'est C'est le ça. rappel podcast. Je comprends. Fait que dans le fond, si une personne, exemple, je sais pas moi... J'essaie de trouver le... Mettons, la vidéo, on parlait de vidéo dans, Ouais. dans l'épisode précédent, mais si elle a une nouvelle vidéo à toutes les semaines, ben... Ça pourrait être tout le il temps le va mardi, exemple, ou le Elle mercredi n'a même à pas telle besoin de heure. penser que c'est à telle c'est heure. ça. Elle fait juste l'uploader, le logiciel sait que c'est tagué pour être publié cette journée. Ça, c'est vraiment Je trouve nice. ça vraiment cool. parce Ça, que- c'est juste pour la version payante? Non, je pense qu'elle est là en gratuit. Je me sais plus c'est quoi les différences entre les deux. Je pense que c'est peut-être au niveau du nombre de comptes de j'ai. Moi, j'avais comme plusieurs comptes. Je vais mettre le lien aussi directement. Et c'était vraiment intéressant. Même moi, j'en apprends aujourd'hui. Moi, moi, j'aime beaucoup. Je suis très thématique. Autant dans mes repas chez nous. Ouais. Je sais que le mercredi, on Ouais. mange des pâtes. Je Le sais. lundi, c'est de la mijoteuse. Ouais. Tu sais, puis je fais ça aussi. Ben, j'en reviens avec la cliente de blog. C'était comme ça aussi. Le lundi, c'était lundi telle affaire. Mardi, telle affaire. Mercredi, telle affaire. Fait que c'est même plein de ça. Fait que quand t'as des thématiques, Oui. tu sais, mettons, toi, tu vas avoir une thématique, mais telle journée, je fais le temps de mon cours. Par exemple. C'est une excellente idée. Ouais. Puis genre, OK, là, mettons le mercredi, je pourrais faire un genre de flash, parler du podcast. Genre. Mercredi, je pourrais, exemple... Partager un article de blog. ouais. Le jeudi, je partage une recette. Ouais. Ça, c'est vraiment nice, puis j'adore Puis le ce qui est concept. encore plus cool, c'est que dans ton vidéo, on parlait la semaine passée de vidéo, que tu as uploadé sur YouTube. Mhm. Là, c'est chiant de le réuploader sur Facebook, Ouais. puis tout ça. C'est pas si chiant que ça. Mais non, mais c'est parce que ça prend 2 fois que ça l'upload. Mais tout oui, ça. Mais là, avec celle-là, tu prends juste le lien de YouTube, tu le garages dedans, puis lui, ça arrange pour l'uploader. Oh, wow! OK, non, mais Merveilleux. what the hell is that? Ça va me sauver. C'est merveilleux. Je te dis, c'est merveilleux. OK. Ouais, ouais. Ah, plus, jusqu'à date. Puis je trouve que, tu sais, j'en ai essayé d'autres. J'ai déjà, mon Dieu, comment ça s'appelait? C'est pas ConvertKit, c'est un autre. J'utilisais un autre logiciel qui me permettait de programmer du Pinterest, blog, Facebook. C'était comme beaucoup de choses dans une chose, puis je trouvais que c'est comme quand quelqu'un est trop généraliste dans quelque chose, Ouais. c'est pas tout bien. Non, c'est ça. Je sais que Publer, tu peux faire Instagram maintenant, mais je l'utilise pas. Je l'aime beaucoup. J'aime pour Facebook. beaucoup le visuel de Planelli. Ah, moi Je aussi. le trouve le fun parce que Il c'est est facile facile. à comprendre. Ouais. Fait que moi, j'utilise Publer pour Facebook. Planelli pour Instagram. Et j'utilise Tailwind pour Pinterest. OK. Ça, c'est une autre affaire. J'utilise pas beaucoup. Non, mais c'est pas bon pour tout le monde. Ben, Ouais. c'est pas nécessairement utile de mettre son énergie sur Pinterest pour tout le monde. Ouais. Oui, par exemple, je te dis ça. Oui, je sais. Mais j'utilise Tailwind. C'est une autre affaire que je peux programmer d'avance, puis ça se fait d'avance, puis je gagne tellement de temps. Même si ça coûte de quoi, c'est un prix annuel. OK. C'est merveilleux. Ça... Fait que tu sais, c'est toutes des belles affaires que tu fais en batch. Oui. Du coup, c'est fait, tu passes à d'autres choses. Merci, bonsoir. Mhm. Fait que là, on a parlé beaucoup d'outils de publication. Oui. Mais sa présence web, c'est plus que Des publications. publications. Ben oui. C'est une des C'est- premières choses que j'ai dit d'ailleurs. Ouais, C'est pas c'est juste ça. de publier. exact. C'est aussi d'avoir ton site web. Mhm.
c'est d'avoir une mailing list, une liste de courriels. Oui. Je le répète souvent, puis je sais que la C'est avec qui, donc? Annie Major que tu en avais Oui, parlé? avec Annie Major, on a parlé de courriels, entre autres. C'était un épisode... Moi, j'ai adoré cet épisode-là. Pour vrai, c'est... Elle avait déjà revenu pour un autre épisode. Ah, mais moi, de sauvegarde. Moi, c'est un de mes épisodes préférés. Épisode 39, juste avant les fêtes. Donc, on a parlé d'hébergement web, choix de plateforme, on a parlé de livraison de courriel aussi. J'ai adoré cet épisode. Elle fait nos bouts en plus. J'aimais beaucoup sa voix. Oui. Puis vers l'été, elle m'a dit qu'elle voudrait faire un autre épisode sur la sauvegarde de ses données. Ah, ouais. Je sais que ça vient te chercher un peu. Ça vient me chercher, effectivement. Donc, c'est ça, fait que il y a la livraison de courriel parce que, oui, on a déjà parlé que Facebook ne nous appartient pas, épisode 3. Parce que le jour que ça plante, ou le jour qu'ils décident que ça marche plus, ou whatever, ça, ou que ton compte se fait fermer parce que pour X, Y raison. Absolument! Ou tu peux te faire barrer en tant qu'individu ta page ou ton groupe. D'accord. Mais tu peux te faire barrer en tant qu'individu, je peux t'en reparler de ça. Ouais. Mais tu peux être banni de groupe parce que Facebook a décidé que t'es gossante. Je sais pas. Ouais. Mais tu peux comme... Tu sais, il peut te baïonner quand que lui, ça étend. Exact. Parce qu'il a le droit de le faire. Oui. Fait que là, tu te ramasses comment pour faire ta promo? Tu peux plus contacter tes clients, tu peux plus faire de promo. Exact. Tu peux plus justement te faire de publications comme on vient de te parler depuis tantôt. Exactement. Fait que t'as bien beau. Qu'est-ce que tu fais? Exact. Fait que moi... Ta business, ça va pas tomber juste à cause de Facebook. Non, tu sais. Mais en ayant, il y en a qui, je trouve, qui mettent beaucoup de côté le courriel. Ben en fait, je pense que c'est parce que beaucoup de gens pensent que ça sert à rien. Et au contraire. Tu sais, en tout cas, pour ma part, je trouve que les réseaux sociaux, le podcast, c'est des points de contact. Oui. Ça augmente la notoriété. Ça nous fait connaître. Mais sincèrement, les ventes se font par courriel, moi. Ah ouais, hein? Ben oui. Beaucoup plus par courriel. Regarde le party de Noël, les ventes se sont faites beaucoup plus par courriel. Oui, on en a parlé sur les réseaux sociaux, mais quand tu fais le tracking des ventes, c'est par courriel que ça s'est vendu. Je l'ai fait aussi beaucoup par MailChimp, là, tu sais, fait que... Toi, tu utilises MailChimp? Oui. Je sais que ça l'a changé dans le plan gratuit, il n'y a plus autant d'options qu'avant. Non. Mais moi, parce que j'avais déjà établi quand même une bonne base avant que ça change, j'ai déjà quand même un pas pire kit dans le sens qu'ils m'ont pas réduit mes affaires, ils m'ont juste laissé ce que j'avais. Exact, parce que si tu avais déjà des segments plus que un, tu les as gardés. Oui. Mais à ce temps, tu peux juste faire un segment. Exact. C'est limité, là. C'est ça, mais il reste que c'est fun de pouvoir segmenter de... Plus que ta business grossit, plus que tu vas avoir de segments, ça c'est inévitable. Parce que tu veux targeter les personnes selon... ce qu'ils aiment recevoir. Oui, c'est ça, selon pourquoi ils se sont inscrits aussi. Exact. Tu sais, il y en a nous autres qui sont inscrits pour recevoir les nouvelles du podcast. Oui. Il y en a que c'était pour les nouvelles sur le party de Noël. Oui. Mais ça veut pas dire que si tu t'es inscrit au party de Noël, des fois, je l'ai fait. Ouais. Mais j'essaie de respecter que c'était pour le party de Noël qu'ils se sont inscrits. Je suis d'accord. Moi aussi, c'est ce que je fais. J'ai, entre autres, une liste précise que c'est très, très, très entrepreneurs dans le sens que ce sont des entrepreneurs sucrés qui veulent recevoir... c'était aussi pour le podcast, mais c'était entre autres pour mon contrat de gâteau. Donc, je leur parle de façon pour optimiser leurs entreprises. Puis c'était comme une façon, si on veut, de pouvoir transformer cette liste-là en truc de podcast éventuellement, parce que je leur disais qu'éventuellement, il y aurait un projet vraiment secret, blablabla, puis éventuellement, on a fini par... Là, il y en a peut-être qui se disent, mais à quoi ça sort dans ma business? Moi, quand j'avais les biscuits, les gens voulaient s'inscrire à la liste courriel pour être sûr qu'il y ait en primeur, pour être sûr qu'il ne manque pas, mettons, Pâques qui arrive. Oui. Parce que je sortais des kits spéciales. Les gens, soit Pâques, fin des classes, Noël, les gens ils attendaient ça, fait ils se sentaient comme privilégiés, et je donnais un petit rabais, parce qu'ils étaient sur ma liste, je me disais, d'avoir leur courriel, ça mérite d'avoir un prix. Puis ils pouvaient, vu que c'est des quantités limitées, mais ils s'assuraient aussi d'être capable, même à ça, même qu'il y en a qui laissaient la liste, puis ils l'ouvraient pas assez vite, puis ils se ramassaient qu'ils ne pouvaient plus. Fait que, tu sais, ça crée un petit sentiment comme, je me sens... Faut que je me dépêche. Je me sens privilégiée, puis tout ça. Ça peut être, vous pouvez avoir des promotions, exemple, à l'achat, mettons, d'une douzaine de cupcakes, vous en obtenez 6 gratuits, puis vous t'envoies ça juste sur ta liste de courriel. Fait que tu peux mentionner sur les réseaux sociaux par la suite, hey, soit dit en passant, j'ai tout le temps plein de promos, mais vous le saurez jamais parce que c'est juste les membres de ma liste de courriel. Ça va amener du monde. Ou même, si, mettons, tu as des gâteaux dernière minute, c'est pas nécessairement tout le monde qui va voir sur les réseaux sociaux, mais souvent les gens vont avoir leur courriel qui vont popper. Oui. Fait que si tu as des offres dernière minute pour dire, hey, en fin de semaine, j'ai tout ça qui est disponible, ben voici comment que tu veux, tu sais, voici comment le réserver.
Puis là, maintenant, c'est même rendu que ce qui s'en vient, c'est plus des textos que tu peux t'abonner à des entreprises, un peu comme Virgin fait. Ma mère, de magasins. Oui, ma mère, son entreprise où elle travaille, il me texte pour me rappeler mon rendez-vous. Ouais. Ça, c'est vraiment C'est de cool. plus en plus comme ça. Vraiment nice. Fait que, tu sais, là, ce qui s'en vient, oui, il y a le courriel, mais il y a le texto aussi. Tu sais, si tes clients voudraient avoir, mettons, les offres dernière minute, parce qu'ils aiment tellement tes cupcakes, tes biscuits, bien, ça peut être une belle alternative aussi. Fait que c'est un bel outil web. Mais là on parle de courriel. Oui. Il y a le site web aussi. Mais tu sais, justement, tu mentionnais un point de contact. J'aimerais mentionner que pour arriver à une vente, puis ça, c'est une statistique tellement importante. Si vous partagez, exemple, justement, votre gâteau, je sais pas moi, exemple, vous avez fait un gâteau, puis là, c'était pas pour un client nécessairement, c'est parce que vous vouliez faire un gâteau, puis vous essayez de le vendre, exemple, sur les réseaux sociaux. Ça prend jusqu'à 7 points de contact en moyenne pour qu'une personne passe à l'achat. 7 points de contact, donc on parle de Facebook, Instagram. C'est pas nécessairement de la même publication non plus. Là. C'est juste que ta notoriété, à un moment donné, la personne, à force d'être en contact avec toi, elle va dire, OK, là, je passe ma commande. Exactement. Donc, ça peut être Facebook, Instagram, les stories sur Instagram, ça peut être une vidéo sur YouTube, les courriels. Tout ça, au bout du compte, finit par créer une espèce d'envie pour ton client de venir se procurer un produit chez toi. 7 points de contact. Fait que oui, si tu partages juste une fois sur Facebook, dis maudite bonne chance qu'il n'y a pas personne qui l'achète. C'est bien plate, là. Je sais que c'est plate. Mais pourquoi pensez-vous que je partage tout le temps mes cours? Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, j'en parle. Je sais que je le fais pas assez, mais j'essaye là, en ce moment-là, parce que là, avec Marco Bernard, là, il m'a vraiment mis dans la tête. Je l'adore. Je l'aime full. Puis, fait que là, j'ai vraiment comme un plan de match pour ça, tu comprends? Je suis excitée. Puis là, fait que, parce qu'il faut que je le fasse plus. Je sais qu'il faut que je le fasse plus. Parce que toi, c'est des micro-lancements tous les mois. Exact. Fait que, oui, faut que tu partages tes affaires, puis il faut que tu les partages souvent. Puis, c'est ça. Puis ton courriel, c'est vraiment important, je vous jure. Parce que, aussi, ce que le monde ne savent pas, c'est quand tu as un site web. Oui, j'en ai surpris quelques-unes au party de Noël. J'ai comme, je pensais que c'était comme connu. Ouais. Un coup que tu as le courriel de la personne, puis que moi, j'utilise ActiveCampaign. Oui. MailChimp, je pense que tu peux faire ça avec MailChimp. OK. Tu peux savoir ce que la personne est allée visiter sur ton site web. Oui. Fait que, tu sais, si moi, mettons, j'ai ton courriel, de cliquer dans un des courriels, mais après ça, c'était visiter, mettons, les billets du party de Noël. Oui. Moi, j'ai fait du retargeting qui appelle aux gens qui avaient visité la page de vente, qui ont ouvert mais qui n'avaient pas acheté. OK. Fait que j'ai fait du retargeting juste pour ces gens-là. OK. Les autres qui avaient même pas cliqué, c'était un courriel différent. J'avais envoyé un courriel, mais différent. OK. Parce que là, je parlais pas différemment parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit intérêt. Parce qu'il avait déjà cliqué. L'autre, il l'avait ouvert, mais il n'avait pas cliqué. Fait que tu peux parler différemment aux gens. Ben oui, parce que dans le fond, tu peux pas sous-estimer. Tu peux deviner un peu pourquoi il n'a pas cliqué. Exemple, si c'est justement pour une promotion de cupcake, tu peux te dire, peut-être que le prix était trop cher pour lui ou peu importe. Ou des fois, les gens, ils cliquent, mais ils oublient. Aussi. En même temps, avec la star sur le téléphone. C'est ça, on multitask tout le temps. Exact. Fait que là, des fois, il y en a qui laissent leur panier là, puis ils oublient. Fait d'un petit rappel. Tu peux même programmer des rappels automatiques de paniers abandonnés. Tu peux faire plein de choses comme ça qui vont te permettre, sans que toi, tu passes plus de temps, mais qui peut t'emmener des ventes de plus. Surtout pour les filles qui vendent des biscuits, exemple, sur Internet, ça se vend bien. La plupart du temps, en plus, ils les envoient par la poste. Ben, même des cupcakes, tu sais, parce que même si tu as un site web, tu peux avoir une boutique en ligne, mais là, tu dis une boutique en ligne, mais je fais pas. Ils peuvent venir le chercher, en fait. Parce que tu peux avoir une boutique en ligne, puis que c'est juste du ramassage. Fait que ça, ils peuvent même choisir la date qu'ils veulent le ramasser. Exactement. La saveur. Puis là, tu vois-tu combien de temps tu peux gagner avec le site web? Ben oui, parce que t'as même pas besoin de parler au client. T'as même pas besoin de parler au client. Ça, c'est pas wonderful? Tu sais, il peut dire, je veux telle couleur, telle saveur, telle quantité, telle date. Même pour des drip cakes, là, ça pourrait être hyper facile, là, genre... couleur de drip, tu veux des images comestibles, dis-moi qu'est-ce que tu veux dessus, le prix est une section notes après ça. Tout ça se fait. Moi, je travaille avec WordPress. Là, tu dis, c'est lourd faire tout ça, tout ça. Ben, Véronique peut te le faire pour toi! Non, mais moi, ce que j'aime, en fait, oui, je peux le faire, mais ce que j'aime, c'est, parce que je connais les filles
ils aiment ça faire eux autres. C'est le fun de faire nous-mêmes, souvent, parce que c'est valorisant. Mais quand on sait pas comment ça marche, ça peut devenir lourd. Oui. Puis c'est là que je me suis rendu compte, quand j'ai lancé mon programme numérique l'année passée, j'ai trop écouté le monde, ils disaient, mais non, Véro, ton idée est folle. Moi, qu'à la fin du programme, je voulais que le monde ait un site web complet. OK. Le monde, le monde c'est comme, t'es folle, tu sais pas dans quel truc que tu t'embarques. Je me suis levée, une couple de semaines, j'ai fait, non. Moi, ce que je veux, c'est ça que tu veux, c'est que les gens sachent comment utiliser leurs réseaux sociaux, quels réseaux sociaux utiliser. Parce qu'il y en a plein, mais t'as pas besoin d'être sur toutes. Non. Je suis pas sur TikTok. Ça, c'est un autre histoire. Ouais. C'est un autre... Mais il reste que... C'est ça. Moi, dans le programme que j'ai maintenant, qui s'appelle Fais ta place sur le web, on va parler de planification, mais planification de ta vie, de tes projets. Après ça, tout découle du reste. Les réseaux sociaux. Où est-ce que tu vas te mettre du batching dans ton temps? Exact. Après ça, on se met à parler d'outils, de Google My Business, de collaboration. Des statistiques. De tout ça. Puis là, après ça, il y a un long segment sur monter ton site web. Puis on le fait sur WordPress, puis on y va étape par étape. Savoir comment rédiger un article de blog. Pourquoi rédiger un article de blog? On parlait de courriel. Puis il y a un petit module à la fin aussi qui parle sur la gestion comptable. Okay. Moi, je me suis rendu compte comment j'ai perdu du temps pendant 10 ans parce que je gérais pas bien ta comptabilité. Jusqu'à temps que l'année passée, je découvre QuickBooks. J'ai gagné du temps, ça n'a pas de bon sens. Puis tout ça se connecte avec ton PayPal, ton compte de banque, ta boutique en ligne. Fait que tu peux tout gérer tes ventes. Puis tu peux faire des devis. Ça, ouais. Tu peux envoyer des devis. Toi, tu as des soumissions. Qui, là, ça ne rentre pas sur ta boutique en ligne, par exemple, c'est une boutique en ligne. Là, tu peux envoyer des soumissions. Puis là, le client peut l'accepter, il peut la payer. Tu te gagnes un temps fou, là. C'est clair. C'est malade. Fait que ça calcule, dans le fond, au fil... ça calcule même tes taxes. Ça te fait ton rapport de taxes. C'est malade. C'est comme... T'arrives chez le comptable avec ça, t'es comme, OK, wow. Non, mais c'est parce qu'à la fin du mois, à chaque trimestre, j'ai même pas besoin à faire un comptable parce que j'ai mon rapport de taxes. Là, après ça, tu sais, mon impôt comptable, je vais te donner ça. Oui. Mais il reste que, tu sais, je suis capable de faire mes taxes. La ligne, OK, c'est tel numéro de ligne. OK, c'est ça. C'est fini là. Fait que c'est toutes des choses, des micros-affaires. Moi, je passais tellement de temps à perdre du temps avec mes petits papiers. Puis là, il y a une application mobile, tu peux même prendre en photo ta dépense, ça rentre dans QuickBook. Tu vas juste mettre ta catégorie dans laquelle que ça va, taxes, c'est fini là. Wow. C'est malade, ça gagne du temps. C'est fou raide. Fait que tout ça, tous les liens qu'on a garochés, tous les outils pour gérer le web. Tellement, ça va peut-être être dans la description. C'est ça. Je sais que ça semble lourd, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Une étape à la fois. Voilà. Tu choisis. Tu sais, mettons exemple, toi, tu connais pas Instagram. Tu te dis, OK, je vais l'essayer, moi, Planoly. Commence par comprendre Planoly avant de tomber dans d'autres choses. Ou de comprendre Instagram. Ouais, tout court. Puis peut-être que c'est pas ta place non plus, Instagram. Ça se peut. Ça dépend de ta clientèle. Faut vraiment... Puis justement, dans le programme Fais ta place sur le web, il y a une partie branding avec Geneviève Weber. OK. Puis elle en parle de sa clientèle cible dedans aussi. Oui. Et c'est super important. Fait que du coup, tu connais ta clientèle cible, tu vas peut-être dire, hey, finalement, c'est peut-être sur LinkedIn qu'il faut que je sois. Ouais. Tu sais, ça dépend de ta clientèle. Exact. T'as pas besoin d'être partout. Tu sais, moi, pour l'agence, je me suis fait une page Facebook, mais je l'utilise pas souvent. Ouais. J'ai genre 100 personnes, puis je m'en fous. Il y a plus de monde dans le groupe sur les compagnies. Oui. Puis j'ai bien plus de monde sur Instagram. Je suis quasiment rendue à 500. Et puis j'ai l'impression de plus se connecter avec les gens. Ben oui, parce qu'il y a comme... Moi, les stories sur Instagram, j'ai l'impression justement que c'est une belle façon d'humaniser mon entreprise. C'est justement pour faire référence à l'épisode précédent. Parce que c'est vrai, c'est réel. C'est moi qui bois mon café. C'est genre, tu sais, c'est ça. Fait que... Oui. Fait que... C'est lourd. Oui, mais tu peux pas ignorer le web. Non. Tu peux pas l'ignorer. Non, c'est inévitable. There's no coming back from this. Là. Non. Le web, il est là. Le web, c'est tellement important. Moi, ma business, c'est 100% web. Là. Mais moi, ça a toujours commencé de même. Puis c'est drôle parce que quand j'avais fait mon pitch... au Sage? Ouais, au Sage, là. Puis là, c'était ça, quand j'ai fait mon pitch, c'était en 2010. Été 2010. Puis j'étais au CEDES. Le CEDES, c'est comme un CLD, là, Centre local de développement. En tout cas, ça change de nom avec les années. Là. Ouais, ça change tout le temps. J'étais arrivée là, puis là, j'explique ce que je fais depuis comme 1 an. Puis j'ai 2 jeunes enfants, puis là, ils me regardent. Mais tu fais jamais d'événement. Dans ce temps-là, tu sais, j'avais jamais fait d'événement. Donc, c'est pas vrai, j'en ai fait un. Oui. Ça, on va en parler une autre fois, là.
Mais il reste que le monde me trouvait parce qu'il me googlait. Ben, Google, c'est big, là! Le monde me trouvait parce que je m'étais fait un site web, puis il tombait sur moi, il tombait sur mon blog, il parlait, tu sais, j'avais déjà un blog, tu sais, dès le départ. Parce que toi, t'aimais ça, en fait. T'sais. Oui, parce que c'est sûr que je me suis rendu compte, ce que j'ai pu stripper pendant 10 ans, c'était de m'occuper. De ton blog. De mon blog, de mes réseaux sociaux. Ben, c'est un peu le même principe que moi, dans le fond, Ouais. quand j'ai vu que j'aimais faire des vidéos, j'ai fait comme, tu sais, faudrait peut-être que j'écoute mon cœur, que j'écoute mon corps. Moi, je me suis reconnectée avec ce que j'aimais ado, au final. Ouais, c'est ça. J'avais voulu être photographe aussi quand j'étais ado. Puis le monde me disait, mais j'ai jamais dit je veux être dans le multimédia parce que c'était. Ça n'existait pas encore à cette époque-là. Ma cousine a fait du multimédia, mais c'était quelque chose d'assez flou. Mais moi, ce que je trippais à 11-12 ans, j'apprenais du HTML. Je tapais ça, puis je chantais les images en tapant des chiffres puis des affaires. C'est fou, hein? Fait que, moi, quand je vois ma fille ou mon gars qui ont des passions, je leur dis plus non, ça se peut pas. Non. Mon gars qui me dit qu'il veut designer des Legos, yes, Fine. Comment qu'on va faire? Amazing. L'autre bonne idée, L'autre jour, on est allé sur le site de Lego. OK. On a regardé un truc carrière. Ouais. Puis on a fait, faut que tu sois un designer industriel. Je fais, comment ce designer industriel? Non, tel affaire. T'es comme, ah ouais, cool. Hein, Ben, hein. c'est trop Fait que, comique. tu sais, comme on est le designer des chars, fait que, tu sais, ça reste dans le design industriel. Fait que, tu sais, faut pas diminuer les règles des gens. Non. Puis c'est ça. Fait que, aujourd'hui, on se ramasse là on fait au lieu du contenu. Ouais. Puis j'aurais jamais pensé ça. Et moi, avant, non, jamais. Jamais, Véronique. Moi, je l'avais pitché dans l'univers il y a 2 ans, que je serais heureuse de faire ça. Ouais. Tu sais, j'avais dit, si je pouvais faire écrire à journée longue, je serais heureuse. Moi, j'avais pitché ça dans l'univers, moi, parce que je faisais déjà de la photo on the side pour une amie chocolatière. Ouais. J'utilisais son Facebook déjà, tu sais, c'était comme on the side. Mais t'avais créé, dans le fond, déjà ta business, en fait. Oui, c'était déjà. Sans t'en rendre compte. Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, je le faisais vraiment un très, très trop bas salaire, où je le faisais gratis. Oui, je faisais des vidéos gratis, puis tu sais. Oui, mais c'est ça. On commence tout demain, mais on donne nos gâteaux au début. Oui, mais tu sais, je m'assumais pas dans ce que j'aimais, puis que je pouvais charger ce que je faisais. Je comprends. Mais c'est vrai que ça se ramène aujourd'hui qu'on parle de tout ça. Fait que c'est très cool. Puis on vous donne des trucs. Oui, pour que vous autres, vous allez C'est vous malade. rusher moins. Ouais, c'est ça. On n'a pas la science infuse, mais on a des petits trucs, par Non, exemple. on connaît pas tout, là, mais tu sais, on va chercher aussi des gens qui vous parlent de d'autres affaires. Voilà, parce qu'on n'est pas des experts dans tout. Mais non. Tu sais, je veux dire, c'est ça. On parle de ce qu'on connaît. Puis Voilà. Et voilà. Puis on invite les gens qui en connaissent plus. Mais c'est ça. Venez vous donner leurs trucs à eux. Exactement. Fait que sur ça, je pense que ça fait pas mal le tour. Oh, ouais, ça fait pas mal à toi. Fait qu'on va souhaiter une excellente semaine. Fait que, ciao! Bye! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Secret Compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.